Bonjour à tous, je m'appelle Razvan Silas. Je suis le responsable de la filière web multimédia au FIM CC Formation Normandie sur Saint-Lô. Bonjour à tous, je suis Olivier Lézoré, je suis responsable de la formation métier du multimédia et de l'Internet à l'IUT Grand Ouest Normandie à Saint-Lô. Et bonjour à tous, je suis Jérémy Guillard de Startech Normandie, centre de formation au numérique. Voilà, alors, rapidement, l'idée c'était vraiment de faire un focus sur les métiers du numérique. On va vraiment se focaliser dessus. N'hésitez pas à nous poser les questions à ce moment-là. Et puis après, on vous présentera derrière éventuellement les petits points en plus, nos formations. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on axe d'abord sur les métiers numériques. Alors, première question qu'on pourrait se poser rapidement. Alors, le partage d'écran. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'un métier du numérique, puisqu'on voit le numérique un peu partout. Quand on est dans le tourisme, on passe par le numérique. Quand on est restaurateur, on doit passer par le numérique, on doit gérer le tout. Alors, première grosse définition, finalement, qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que l'informatique? L'informatique, c'est le fait d'avoir une information qui est automatisée. Le numérique, c'est le fait que l'information soit enregistrée sous forme chiffrée, en 0 et en 1. Vous voyez que finalement, le numérique va être transversal et va toucher tous les secteurs d'activité. Pour autant, il y a des classifications qui existent et globalement, il y a 9 grandes familles comme ça qui sortent au niveau du numérique. On va penser d'abord à tous ceux qui vont être dans la programmation, dans le développement, donc ceux qui vont générer globalement les logiciels et qui font que Windows est Windows et qu'on peut taper sur Word. On va avoir ensuite tous ceux qui font de l'intelligence artificielle et de la donnée. C'est des métiers qui sont plus récents. Là, l'idée, c'est de vraiment travailler le big data. On va trouver sur du data scientist, ce genre de choses. On va avoir dans un troisième groupe tous ceux qui vont finalement gérer le réseau, puisque si on n'a plus de réseau de bande Wi-Fi, quand votre bande Wi-Fi est en panne, on est assez démunis. Et donc, vous voyez qu'on a ces 3 points-là. Ah, il y a un petit souci. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à nous faire des remarques dans le chat, on modère à côté s'il y a besoin. Derrière l'infrastructure, il y a tous ceux qui vont être là pour la maintenance, que ce soit maintenance LED pour l'utilisation d'un logiciel ou la maintenance pour le réseau. On va avoir derrière ça les interfaces utilisateurs, donc les web designers, ceux qui vont faire la création numérique, des interfaces, on va dire, plutôt de la réalité virtuelle et autres. On va toujours avoir aussi ceux qui vont être de la direction, le management, la stratégie, tout ce qui va être communication marketing avec grosse part de communication digitale, le commerce et la vente en ligne. Et on va ensuite avoir l'expertise de conseil et la cybersécurité. Je vais laisser, on va faire trois grands focus, programmation développement, sur la direction et sur tout ce qui est communication et marketing. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les autres métiers, mais globalement, c'est ces 3 focus-là qui répondent aussi à des formations qu'on a sur Saint-Lô. Merci. Comme ça a été dit, on va faire des focus sur les métiers qui sont plus orientés web. Donc, je vais vous parler du métier de programmeur et développeur, mais pour le web. Qu'est-ce que fait un développeur qui travaille dans le métier du web? Il va travailler généralement au sein d'une agence de communication. Il peut travailler seul ou dans une entreprise qu'il a éventuellement montée, comme start-up. Et son but, c'est de développer des interfaces web pour un client ou voire même des applications mobiles. Donc, généralement, un développeur web, c'est ce qu'on appelle un bon codeur. Il maîtrise des langages de programmation et pas mal d'outils de développement pour créer des sites. Ça demande de connaître un certain nombre de technologies, dont j'ai mis quelques noms ici, le HTML, le CSS, le JavaScript, le MySQL et le PHP. Donc, quand on est un développeur web, généralement, on est très polyvalent dans le domaine de l'informatique. Et comme c'est un domaine qui évolue beaucoup, on apprend beaucoup de langages et on se forme tout au long de la vie. C'est un métier qui évolue beaucoup, donc il faut être très polyvalent et souvent très créatif et facilement être capable de s'adapter. Donc, que va faire un développeur web?
Quand il va se rendre chez un client pour créer un site internet, par exemple, il va d'abord faire une analyse technique. Il va analyser les besoins du client et les traduire en cahier des charges. Et puis ensuite, il va passer à la phase de développement du site, c'est-à-dire rédiger les lignes de code, faire l'interface graphique qui sont adaptées en termes d'ergonomie. Et puis ensuite, il va développer toute la partie visible et invisible du site internet. Quand il aura fait ça, il va mettre le site en production et puis le tester et puis avoir des retours à travers le client. Et puis ensuite, tout au long de la vie du site internet, il va devoir assurer son support en termes de mise à jour et puis sa maintenance au cas où il y a des utilisateurs qui remontent un certain nombre de ce qu'on appelle des bugs ou si il y a besoin d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, donc c'est vraiment la prise en charge de tous les aspects du site internet. Donc, le programmeur web, il ne va pas intervenir forcément sur toutes ces étapes. Généralement, il va se focaliser sur des étapes dans la création d'un site internet qui sont la définition de la structure du site, le développement qu'on appelle front-end. En développement web, il y a deux choses qu'on distingue. Il y a le front-end et le back-end. Le front-end, c'est ce que vous voyez quand vous visualisez un site internet, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent derrière. C'est ce qu'on appelle le back-end. C'est tout ce qui est invisible. Vous connectez à un site internet en donnant votre nom et votre mot de passe. Ça se connecte à une base de données. Et cette base de données, il faut pouvoir la maintenir et la mettre à jour. C'est le back-end, l'aspect qui est invisible. Et donc ensuite, le développeur web va avoir comme charge de mettre en route le site, de le tester et de le maintenir. Merci Olivier. Alors, j'ai choisi de parler des métiers liés à la direction et au management et à la stratégie web, et notamment du métier de chef de projet web ou chef de projet digital, qui est responsable de la création, la mise en œuvre et la gestion des projets web. Donc, c'est quelqu'un qui est situé, on va dire, à l'interface d'équipes techniques, marketing, graphisme, communication, avec une dimension polyvalente. C'est pratiquement le couteau suisse en entreprise. Parce qu'il doit gérer l'équipe et gérer le planning et la réalisation. Donc, un métier qui est polyvalent, ça veut dire que les missions impliquent une bonne connaissance des différents corps métiers avec lesquels il travaille pour pouvoir, on va dire, budgétiser un projet web. Il doit connaître aussi, il doit avoir une dimension technique, mais également pour bien comprendre la demande du client. Pour ensuite, après, rédiger un cahier des charges fonctionnel, technique et accompagner le client dans les diverses phases de réalisation de projet. Dans la phase de production, il va coordonner, il va encadrer les équipes en interne ou externe, parce que parfois, le chef de projet peut également passer par un prestataire. Donc là, forcément, il va gérer la maîtrise d'ouvrage, comme par exemple la démarche technique pour l'hébergement, les fournisseurs, etc. Alors, dans le cadre de ce métier, nous avons deux grandes familles. Une première qui est liée à la partie fonctionnelle. Donc là, on parle de chef de projet fonctionnel qui gère la maîtrise d'ouvrage, qui est pratiquement en lien avec le client. Il va identifier, il va pratiquement prendre en compte ses besoins, il va ensuite organiser, planifier et il va mettre en œuvre les services et les produits pour ses clients. Et on a aussi le chef de projet technique qui est pratiquement interne du côté du prestataire qui va gérer l'équipe technique qui lui aussi va organiser, planifier et gérer, on va dire, la réalisation technique du projet. Donc le deuxième champ métier, il a plutôt on va dire, une culture informatique parce qu'il doit garantir la qualité technique des applications. Donc, si vous voulez, c'est le premier, il va travailler sur un cahier des charges fonctionnel, il va uniquement lister les besoins, on va traduire la demande du client en cahier des charges fonctionnel. Le deuxième, il va pratiquement traduire les fonctionnalités en cahier des charges techniques. Il va travailler sur l'architecture de la base de données et il va encadrer les équipes techniques en interne. Alors, excusez-moi, on entend de plus en plus des métiers qui sont liés, des métiers liés à la gestion de projet, mais en mode agile. Et là, notamment, j'ai listé les deux, le Product Owner et le Scrum Master. Attention, quand je parle méthode agile, nous avons plusieurs méthodes agiles et les deux métiers qui sont listés sur cette slide concernent uniquement la méthode Scrum. Donc, méthode agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie de cette nouvelle approche
est pratiquement un changement culturel où l'humain est pratiquement au centre des préoccupations en lieu et place des outils. La gestion de projet en mode agile se base sur un manifeste agile qui privilégie les individus et les interactions plutôt qu'un processus long. On privilège surtout l'outil fonctionnel qu'un dossier lourd et la collaboration avec le client. Ça veut dire que dans ce cas-là, le client est en permanence présent. Il y a une flexibilité dans le cadre du projet qui fonctionne plutôt en sprint, dans des cycles de projet, où à la fin de chaque sprint, on doit pouvoir générer des livrables. On va les tester, ensuite on va passer dans un deuxième sprint pour améliorer le produit et arriver à un résultat satisfaisant. Donc, le Product Owner, c'est pratiquement le chef de projet fonctionnel, si vous voulez. C'est celui qui est en lien avec le client, avec un objectif principal, c'est de garantir que le projet répond parfaitement aux attentes des clients. C'est lui qui sera du côté du client, qui va choisir les fonctionnalités principales à déployer dans le premier sprint, ainsi de suite. Alors que le Scrum Master, c'est plutôt un chef de projet technique, c'est lui qui est le modérateur de l'équipe en interne et qui va assurer que, on va dire, le manifeste agile et ce mode de fonctionnement sera respecté par l'ensemble de l'équipe. Alors, en termes de communication digitale et de marketing, on va avoir plusieurs métiers. On va avoir des métiers qui vont vraiment s'adapter aussi en fonction du contexte et en fonction des technicités ou des expertises que vous pouvez avoir. De manière très générique, on va parler de chargé de communication digitale, de web marketing, où là, l'idée, ça va être de positionner un produit, de communiquer, que ce soit par un site web, par des réseaux sociaux, par des newsletters, par la publicité, par des chatbots. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très pluraliste. Sauf qu'à partir du moment où on va essayer de communiquer, on peut avoir besoin de contenu. On peut avoir besoin d'un contenu graphique, et là, on va avoir toute la phase de graphistes, de designers, de vidéastes qui créent à la fois des flyers, des petites passives vidéo, qui vont organiser des lives vidéo en direct pour donner du contenu. Vous voyez que j'ai parlé de live vidéo en direct et forcément, on va basculer très rapidement sur les réseaux sociaux où aujourd'hui, le live se fait très largement. Et là, on va voir aussi des métiers qui sont vraiment axés uniquement sur les réseaux sociaux. Donc, on va appeler les community managers, ceux qui vont gérer la communauté, qui vont modérer les contenus, qui vont stimuler la communauté, qui vont créer des jeux concours, qui vont les animer. Et vous doutez bien que si on crée du contenu sur les réseaux sociaux, eh bien, on va avoir besoin de compétences plus ou moins importantes, mais on peut aussi faire appel à des graphistes extérieurs. Il y a aussi ceux qui sont sur le content manager, donc qui vont juste gérer le contenu pour alimenter les réseaux sociaux. On va voir toujours un petit peu dans ces idées-là des gens qui seront uniquement référenceurs SEO ou consultants SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel, c'est le fait de bien positionner un site internet dans les résultats de recherche Google. Et donc là, il y a des gens qui ont juste une spécialité qui est de bien positionner avec des enjeux techniques et des enjeux stratégiques. Parallèlement au SEO, on pourrait avoir le consultant SEA ou celui qui fait la publicité. Et là, le but, c'est de trouver des formes publicitaires pour, au mieux, je dirais, positionner un site et vendre des produits. L'un va avec l'autre. Je ne l'ai pas mis, on pourrait avoir le SEM qui est aussi pour la bonne position sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, selon la structure dans laquelle vous êtes et selon la taille de votre structure, vous pouvez être à la fois community manager, référenceur SEO, annonceur pub, ou alors ça peut être cloisonné. Derrière ça, j'ai aussi finalisé un petit peu sur ce qui était e-commerce. Vous avez vu que tout à l'heure, dans la classification, il y avait le commerce qui était une catégorie à part, sachant que quand on est sur la communication en ligne, en général, il y a une grosse tendance aujourd'hui, et le confinement oblige, à aller vers du e-commerce et à aller vers de la vente en ligne, aller sur une gestion client qui va être digitalisée, là aussi avec chatbot, avec Messenger et ce genre d'outils aujourd'hui. Deux derniers métiers
toujours dans la communication, sachant que vous voyez que c'est assez polymorphe, hein, ça peut bouger, et demain, il peut y avoir des métiers qui apparaissent, et ce n'est pas du tout exhaustif. On va voir le webmaster et ou le rédacteur web. Le webmaster, c'est celui qui va créer du contenu, il va mettre à jour le site web. Donc là, ça peut être à la fois du visuel, mais aussi du texte. Et effectivement, le rédacteur web va être celui qui va créer beaucoup de texte, avec aujourd'hui des tendances à automatiser du texte avec plus ou moins de bonne qualité. Le growth hacker, enfin, c'est celui qui va essayer de faire acquérir une notoriété assez vite à un produit ou à un service, des fois avec des stratégies qui peuvent être classiques ou pas. Voilà un petit peu pour ce panorama des métiers du numérique, à la fois sur le développement, les gestions de projet et la communication. Ce que je vous propose, c'est qu'on est dans les temps. Si vous avez des questions sur les métiers avant qu'on présente nos centres de formation, n'hésitez pas à nous poser vos questions par chat et puis on va y répondre tranquillement. Hop. Allez. N'hésitez pas à poser des questions en même temps. Oui, interagissez dans le chat. Donc, on va commencer par vous présenter des formations qui sont préparées à l'Université de Caen, à l'IUT Grand Ouest Normandie. Donc, en informatique, de manière large, à l'IUT, il y a plusieurs formations. Il y a le génie électrique et informatique industrielle, qui, comme son nom l'indique, va plutôt se focaliser sur l'informatique industrielle. Ça, c'est préparé à Cherbourg. Il y a les métiers de l'informatique qui sont préparés à Caen. Donc, la question que vous avez posée, c'est dans quel type d'entreprise on peut trouver ces différents métiers. Alors, les métiers de développeur web, en général, c'est soit des agences de com ou vraiment des agences web qui sont là pour déployer des développeurs, voire des fois des agences qui développent un logiciel qui vont être là. Pour tout ce qui va être direction, c'est à partir du moment où l'agence web va avoir un certain nombre, une certaine taille, on va avoir besoin de quelqu'un qui va coordonner l'ensemble des métiers. Et puis pour tout ce qui est communication, là, ça va être très très vaste, puisque ça peut être aussi bien un commerce local qui a besoin de développer sa communication numérique, qu'une agence web va avoir une agence de communication, une agence web marketing qui va se déployer, ou une agence de community manager qui va proposer comme ça des prestations externalisées. Donc vraiment, pour la communication, c'est un peu toutes les entreprises. Certaines sont plus mûres et plus matures que d'autres. Certaines ont plus de moyens que d'autres. Pour tout ce qui va être, on va dire, création de développement, là, on va vraiment être sur des entreprises qui sont dédiées au numérique. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des points dessus. Ou sur vos étudiants. C'est certainement ça. Le numérique et la communication sont devenus incontournables. Donc, c'est transverse, même dans les entreprises de très grande taille. Vous allez trouver des services qui vont être spécialisés dans tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc, on était à l'IUT et voilà, oui. au Bac plus 3. Donc, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc, à Caen, il y a une formation de BUT informatique qui va former plutôt au métier de développeur de manière générale. Il y a également à Caen une formation qui est dédiée au réseau et télécom, donc plutôt développeur d'applications qui sont développées sur le réseau. Et à Saint-Lô, on a une formation qui est orientée sur les métiers du web, qui s'appelle métier du multimédia et de l'Internet. C'est marqué en orange ici, vous voyez que ça s'appelle maintenant le bachelor universitaire de technologie. Parce que dans les IUT, on préparait jusqu'à cette année ce qu'on appelait un DUT, un diplôme universitaire de technologie. C'est comme un BTS, ça permettait une sortie à Bac+2, sauf que c'est préparé à l'université et pas dans les lycées. Et à partir de 2021, eh bien, ça change. Les DUT vont devenir des BUT pour s'aligner sur le modèle européen qui s'appelle licence, master, doctorat. Donc, on va passer à un diplôme avec un diplôme qui sera avec une sortie à Bac+3. Donc un grade de licence. Donc ça va intégrer ce qu'on appelait les licences professionnelles que souvent nos étudiants faisaient après leur DUT. Là, ça va intégrer le DUT et la licence professionnelle vont devenir le BUT. Donc à Saint-Lô, à partir de la rentrée 2021, on va préparer un Bac+3, donc grade de licence, qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie, métier du multimédia et de l'Internet.
Ça regroupe un peu l'aspect couteau suisse qui a été dit tout à l'heure par Razvan. C'est qu'on va former des techniciens dans les métiers globalement de la communication numérique, mais aussi du design, du développement web et de la gestion de projets digital. Donc ça dure 6 semestres, il y a 2 semestres par année. Et on va enseigner à l'étudiant à mettre en forme une stratégie de communication numérique de la création des médias qui vont être diffusés en les adaptant au support. Parce qu'on ne communique pas de la même manière sur les réseaux sociaux que si on va rédiger une affiche qui doit être affichée dans les rues. Et donc, il va assimiler énormément d'outils d'infographie pour faire de l'intégration web principalement, mais ça pourrait être la conception d'applications mobiles. Il y a plusieurs parcours qui sont proposés pour les BUT MMI, puisqu'il y en a une trentaine en France. Nous, à Saint-Lô, on en propose 2, qui sont création numérique et développement web et dispositifs interactifs. J'ai mis entre parenthèses les métiers auxquels ça prépare. Création numérique, on va être en gros directeur artistique ou infographiste web, game level designer. Si on veut faire le parcours développement web, on va être développeur back, front, ou si on fait 2, on est full stack, ou on peut même être un développeur opérationnel si on développe des applications qui tourneraient sur des assistants intelligents type Alexa ou des choses comme ça. Donc les conditions d'accès, on prend les bacs toutes séries et la candidature se fait sur Parcoursup. Vous avez notre site internet, vous tapez MMI Saint-Lô sur Google et puis vous pourrez nous retrouver. Alors, merci Olivier. Là, vous avez le campus 2 du film CC Formation de Normandie à Saint-Lô. Et là, je vous présente les formations de la filière web multimédia. Donc, nous avons une filière qui démarre avec le niveau bac, et qui va jusqu'au bac plus 5. À l'issue de chaque formation, donc il y a un diplôme. Ça veut dire que vous avez la possibilité soit de bifurquer puis de partir sur un cursus différent, ou de continuer chez nous jusqu'au bac plus 5. Et à partir du bac plus 1, les formations sont également disponibles en alternance en apprentissage. Donc, on va commencer par la première formation, c'est le niveau bac plus 2, développeur intégrateur de données interactifs, où là, on forme le technicien. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne démarche technique dans le cadre de cette formation, orientée programmation web, front et back-end. Ensuite, il y a également toute la partie design, web design qui est abordée dans la formation. Ce diplôme prépare au métier de webmaster, intégrateur web, développeur web, front-end ou back-end, web designer ou graphiste, aussi bien en agence de communication ou en entreprise. On a une première année qui est disponible et accessible sous statut étudiant parce qu'on estime qu'un jeune qui sort avec son bac, il n'est pas tout à fait prêt pour être opérationnel pour une alternance. Et par contre, avec un stage long de 4 mois où vous allez pouvoir vraiment avoir une première expérience en entreprise. Et très souvent, l'entreprise propose un contrat d'apprentissage par la suite parce que le coût d'un stage et d'un contrat d'apprentissage, il n'est pas très, très élevé. Et surtout, si vous faites preuve de motivation, l'entreprise, très souvent, propose un contrat d'apprentissage par la suite. Au niveau des métiers, donc, je l'ai déjà cité, en termes de contenu, la première année, elle est beaucoup plus opérationnelle et plus orientée multimédia, sachant qu'on va travailler sur les outils PAO de la suite Adobe, notamment Photoshop, Illustrator, InDesign. Il y a la partie vidéo, la création vidéo en passant par le storyboard, la scénarisation, tournage, montage, intégration et bien sûr post-production. On va travailler avec Adobe Premiere Pro pour le montage ou After Effects. Un module 3D où on va travailler sur la création d'un environnement graphique 3D, mais également sur le game design. Donc, on utilise Blender et Unity 3D. Et bien évidemment, le web design qui est présent en permanence, notamment avec les 2 métiers, le UX designer et le UI designer. Les conditions d'accès, donc titulaire d'un niveau bac, et bien sûr avoir une forte motivation pour les métiers du graphisme, de la programmation. Ensuite, vous avez la possibilité de continuer votre cursus et assez souvent, les contrats d'apprentissage sont prolongés. Et là, en l'occurrence, vous avez la possibilité d'intégrer la formation chef de projet web et stratégie digitale qui vise une double compétence. Donc, à la fois, une compétence, c'est la conception fonctionnelle, technique et graphique web, mais aussi la partie stratégie marketing. Le chef de projet web et stratégie digitale va prendre en charge la responsabilité d'un projet. Donc, c'est un métier polyvalent avec ce double objectif marketing et fonctionnel.
nous avons 2 sessions par an. Ça veut dire que nous pouvons également vous proposer un cursus en continu sous statut étudiant avec 5 mois en centre, puis ensuite un stage long de 4 mois en entreprise ou de l'apprentissage avec un rythme d'1 semaine en centre et 3 en entreprise. C'est vrai que le cursus apprentissage, il se prête plutôt aux poursuites d'études parce que ça nécessite souvent pour la signature d'un contrat d'apprentissage quelques compétences clés. En termes de contenu, cette formation elle est plus polyvalente. Ça veut dire qu'on va aller plus loin en termes de la gestion d'un projet digital et on sort du cadre de la conception, comme on l'a vu tout à l'heure avec le développeur intégrateur, et on va également s'intéresser à la stratégie, à l'accompagnement et au web marketing. En termes de contenu, nous avons 4 blocs de compétences visés par ce titre, notamment la programmation web, en passant par les langages statiques tels que l'HTML, CSS, JavaScript, mais ensuite on va aussi aborder le PHP et la conception d'un thème de A à Z sur WordPress. Des CMS en WordPress, Drupal ou des CMS e-commerce comme PrestaShop, du web design, management de projet web et cahier des charges, du référencement naturel, donc le SEO que Jérémy l'a abordé tout à l'heure, et payant bien sûr, donc tout ce qui est SEA, et community management. Les conditions d'accès, il va falloir être titulaire d'un Bac+2 et bien sûr très motivé pour les métiers du marketing et de la gestion de projet web. Et donc voilà en gros les besoins par rapport à cette formation. Donc titre de niveau 6 reconnu par l'État. Donc les 3 diplômes sont revenus et sont gérés par la plateforme France Compétences qui certifie les certifications professionnelles. Si vous souhaitez aller au bout du cursus et encore approfondir les compétences qu'on a pu aborder en Bac+2 voire Bac+3, c'est que là, vous avez un Bac+5, manager entrepreneuriat de projet numérique et stratégie digitale. J'ai mis juste, on va dire, l'appellation plus courte, le manager en stratégie digitale, avec une approche opérationnelle une première année également. C'est qu'on accueille du public de plusieurs centres de formation. On a également accueilli des étudiants d'une licence informatique comme des étudiants de notre bachelor, ou voire même de l'école de commerce, pourquoi pas, sachant qu'ils sont de plus en plus ouverts vers la digitalisation de leur formation. Et en l'occurrence, on va aborder des éléments assez techniques et assez opérationnels en première année pour arriver à un niveau qui est homogène, donc notamment le développement web front et back, où on va revoir très rapidement les bases de HTML, de CSS, mais ensuite on va voir quelques frameworks CSS pour aller plus loin, et on va aborder le PHP orienté objet en première année. La deuxième année, par contre, il y a 2 grands volets, c'est le management entrepreneurial d'entreprise et également la programmation, mais en utilisant le framework Symfony pour encore apporter des compétences aux étudiants qui ont choisi ce cursus. Les métiers visés, directeur de projet, directeur du marketing digital, consultant en stratégie digitale, consultant SEO, SEA. Nous sommes sur un Bac+5 qui est pas loin de 95% de CDI à la sortie. C'est très souvent quelqu'un qui a une alternance derrière lui de 4 ans. Normalement, il a pratiquement un contrat après l'alternance. Mais parfois, l'étudiant il peut choisir aussi de changer d'entreprise. Donc, en tout cas, c'est vrai que 5 années de formation dans le numérique, c'est un vrai atout pour le marché de l'emploi. Les conditions d'accès, donc il faut avoir un Bac+3 reconnu par l'État, bien évidemment, et une forte motivation pour les métiers du marketing et de la gestion de projets web. Petite astuce, au-delà du diplôme que vous pouvez valider chez nous, on va passer des certifications en cours, et notamment les certifications Google qu'on va les passer en cours. C'est un petit plus, ça veut dire que c'est vrai qu'en plus de ça, vous pouvez apporter des badges et des certifications à votre CV. Le TOEIC qui est passé également durant la formation, comme les certifications Google Ads ou Google Analytics. Voilà. Et on vous prépare aussi pour des certifications reconnues à l'international, comme par exemple le PMBOK, géré par PMI.org. Donc, c'est un institut orienté dans la gestion de projets web. Et on va pratiquement aborder tout ce processus afin que vous puissiez passer la certification à la sortie de votre master.
Voilà. Je vous laisse continuer, prendre la suite. Ok, alors on va peut-être dire un tout petit peu sur le temps. On a commencé en retard, c'est pas très grave. Startec Normandie, c'est un centre de formation dédié au numérique. On est CFA, dédié au numérique. On a 3 antennes et on est le gros de notre activité à Alençon, mais on a une antenne à Saint-Lô. On a 3 titres, assistant web marketing, développeur web et appli et concepteur expert web et digital. L'assistant web marketing, c'est globalement le couteau suisse de la communication digitale, avec dans cette formation à la fois du web marketing, des réseaux sociaux, des stratégies de communication, comment on pense, comment on joue avec tous les leviers. Il y a un point technique sur la création de sites web directement avec des CMS type WordPress, PrestaShop, etc., et des sites de e-commerce. On a des compétences en PAO avec du Photoshop, Illustrator et Design, c'est toute la suite finalement de graphisme qu'on peut retrouver dans les autres formations. On a de la vidéo, on a du développement web et on a pas mal de TD digitaux, de cas concrets, de questions qui se posent au fur et à mesure à côté. Voilà pour ça. On a également une formation développeur web et application. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir le développement web, les bases de données, mais aussi tout ce qui est application entre les deux. Ah, okay. Voilà, excusez-moi, il y a un problème de batterie. Tout ce qui est application en ligne, voire développer des applications avec des langages web, type Electron et autres. Et puis, on a le concepteur expert web et digital, c'est un bac plus 3, je dirais. Qui peuvent vraiment monter un petit peu les personnes. Alors, rapidement, sur l'assistant web, on a des statuts étudiants apprentissage. Sur le bac plus 2, c'est plutôt de l'apprentissage, le développeur web. Et sur le bac plus 3, c'est aussi de l'apprentissage, de l'alternance. Sachez aujourd'hui que l'apprentissage de l'alternance, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un très bon moyen d'avoir et un diplôme et une expérience et avoir une entrée sur le marché du travail qui est assez facile par la suite. Voilà, on a fini sur nos présentations. Alors. On a une coupure sur le bac plus 3. Il y a une coupure. Alors, à quel niveau vous avez une coupure? Tu peux reprendre. Bon, le bac plus 3, concepteur, réalisateur web et digital. Le but, c'est vraiment de prolonger le côté bac plus 2 web marketing avec à la fois des compétences techniques en PAO, en vidéo, en développement web, mais aussi comment on va penser un projet, soit par le parcours utilisateur, en UX design, soit en stratégie de marketing. Et puis après, c'est comment on va aussi, en connaissant les métiers, je dirais, faire appel à des professionnels et conduire le projet au fur et à mesure. Donc, voilà. Très bien. Bah, écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez activer votre micro et nous poser des questions, on va dire, directement, pas uniquement. Voilà. Ou sinon par le chat, comme vous préférez. Nous sommes à votre disposition. Donc, comme c'est mis sur la diapositive, vous pouvez voir qu'on a des portes ouvertes qui vont être bientôt organisées dans chacun de nos centres de formation. Vous pouvez retrouver les dates là, qui sont affichées. Voilà. Et vous aurez donc le support en lien avec toutes nos coordonnées aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après nous recontacter par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent, qui ont des questions sur une orientation par rapport au métier du numérique? Vous avez déjà des souhaits ou vous avez déjà des idées? Est-ce que vous êtes plutôt sur du côté développeur, plutôt côté graphiste communication, plutôt côté chef de projet? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des idées?
peut commencer au web marketing et faire développeur par la suite? Alors oui, effectivement, les deux formations, je dirais, s'enchaînent. Quand on est sur le côté assistant bac plus de web marketing, on va plutôt être sur l'opérationnel et sur les outils. On va avoir un peu de gestion de projet, mais ça va être léger. Et effectivement, le bac plus 3, on va à la fois conforter les compétences techniques, mais l'idée, c'est un petit peu de s'en affranchir. Alors, on ne s'affranchit jamais totalement de la technique, puisque si on veut parler avec des professionnels, on a besoin de connaître leur univers logique. Donc, on a besoin de connaître les outils métiers. Et derrière, effectivement, par contre, il y a beaucoup plus de gestion de projet, de recherche de talents, d'évaluation des talents, d'implication des talents que dans le bac plus 2. Voilà. Après, je ne sais pas, pour le bac plus 2, 3 et 5, je pense que c'est à peu près le même découpage pour le Oui, exactement. Enfin, c'est vrai qu'on a parfois des techniciens qui souhaitent changer, évoluer et passer, on va dire, et ils visent le métier de chef de projet web. C'est une évolution. Après, si vous voulez, c'est vrai que nous avons des candidats qui sont très motivés au début pour la programmation et après, sans vraiment avoir, on va dire, une connaissance et se rendre compte après qu'ils ne sont peut-être pas forcément faits pour ça. Et ils ont toujours la possibilité en fait, de choisir un autre cursus. Ça va être que c'est intéressant de voir au tout début l'éventail de métiers, hein, à la fois qui sont liés à la fibre technique, du graphisme, le web design, de la conception graphique, comme du e-marketing. Et ensuite, il y a la possibilité après de continuer et de suivre sa voie. C'est vrai que c'est intéressant, notamment sur un métier, on va dire, polyvalent, on sait un peu tout. Après, c'est aussi un inconvénient, ça veut dire que si vous voulez vous spécialiser, forcément, c'est un peu plus difficile. Je ne vous cache pas qu'en fonction de la typologie d'entreprise, dans notre département, dans notre région, assez souvent, nos étudiants sont des experts en entreprise. Donc, ils doivent maîtriser un peu tout, hein, à la fois, on va dire, la démarche technique et à la conception technique et graphique, mais aussi l'animation des réseaux sociaux, peut-être l'optimisation des sites pour les moteurs de recherche. Donc, tous ces éléments-là sont abordés par les formations qu'on vous a présentées. Et c'est vrai qu'après, c'est à vous de vraiment de voir les contenus et d'aller plus loin par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Je rajouterais que l'expérience en entreprise va aussi orienter finalement l'acquisition des compétences. Il y a des entreprises où vous n'avez pas de site e-commerce à faire et d'autres où vous n'avez pas de réseaux sociaux. Et là, je dirais c'est un petit peu ça qui va aussi orienter vos acquisitions. Et c'est extrêmement large. On parlait des métiers liés au développement web, mais sincèrement, de plus en plus, on a des métiers qui se spécialisent, ultra spécialisés, et on peut choisir peut-être même. Vous avez des agences web qui sont uniquement spécialisées dans la conception de sites WordPress, d'autres qui sont spécialisées sur le développement sur Drupal, d'autres qui utilisent un framework tel que Laravel ou Symfony 5. C'est quoi les frameworks? C'est quoi ces outils-là? C'est pratiquement une librairie qui va vous permettre de faciliter, d'automatiser la conception pour gagner du temps. Ça veut dire qu'on va employer des bouts de code qu'on a déjà utilisés pour gagner en temps et en efficacité. D'ailleurs, la démarche agile, elle est basée là-dessus. C'est qu'on utilise tous les mêmes codes, les mêmes outils pour après avancer plus vite et gagner, on va dire, en temps et en efficacité. Je ne sais pas si sur les métiers qu'on a présentés, Jérémy a également abordé le métier de UX, UI designer. Je ne suis pas certain si vous avez tous compris le champ. Enfin, qu'est-ce que fait réellement un UX ou un UI designer en entreprise? Parce que c'est assez flou, même si l'UX design, il date un peu, hein, il était pour la première fois employé dans les années 2000 par Don Norman, des ergonomes du Norman Nielsen Group. Et je ne sais pas si tout le monde a compris en fait ce que fait réellement un UX designer. Parce que contrairement à un graphiste, un web designer, c'est quelqu'un plutôt qui travaille sur la stratégie. Oui. On vous met les termes dans le chat, vous voyez ce que c'est. User experience et user interface.
leur nom l'indique, hein, l'UI design se base sur le design de l'interface utilisateur, alors que l'UX a pour but de maximiser l'expérience de l'utilisateur, notamment en termes d'ergonomie, pour vérifier qu'il va bien trouver ce qu'il veut trouver en quelques clics sur un site internet. Ça, c'est vraiment très important, puisque en quelques secondes, il peut décider de quitter le site, ce qui va avoir une influence très importante pour un site d'e-commerce, par exemple. Si le UI designer, c'est vraiment le web designer, c'est le graphiste, c'est lui qui va créer l'interface, tout ce qui est visuel. Le UX designer travaille plutôt sur la stratégie. On a eu un jeune intervenant de Paris qui est venu et il nous a demandé une salle banalisée. Alors que les étudiants ont extrêmement choqués, c'est pas possible de faire du design dans une salle banalisée. Bah si en fait, parce que toutes ces méthodes qu'il a déployées, c'est des méthodes qui sont liées au design thinking, où on va travailler sur les personas, on va étudier le comportement. Vous avez des méthodes spécifiques, les fiches personnelles, les listes de données statistiques, les questionnaires, le focus group, l'A/B testing, le tree card, c'est des méthodes qui vont vraiment vous permettre à mieux cerner l'utilisateur et concevoir les applications en lien avec leurs vrais besoins. Si l'e-marketing essaie plutôt, on va dire, de traquer, d'avoir de l'information pour pouvoir vendre derrière, l'UX design, il est plutôt orienté dans l'accompagnement et le but, c'est de proposer les outils fonctionnels. Ça veut dire qu'on essaye de comprendre cette démarche de l'utilisateur final. Et en plus de ça, il y a encore un élément qui est très compliqué à cerner, lié au design émotionnel. Parce que parfois, vous savez, je peux dire j'aime ou j'aime pas une application, un produit. Et ça, c'est très compliqué de cerner derrière. Donc, il y a des techniques comme le storytelling, où vous allez pratiquement écrire une histoire, essayer de vous mettre dans la peau d'un utilisateur pour après répondre à un besoin réel. Globalement, le UX design, on ne s'en rend pas compte quand c'est fluide et quand derrière la technique fonctionne bien, donc c'est le côté technique, on ne s'en rend pas compte, on l'utilise au jour le jour. Et en fait, c'est là où quand il y a par exemple un bouton, on croit que c'est un bouton et ce n'est pas un bouton, et bien là, c'est là où il va y avoir un problème dans l'UX design. Ou alors, si le bouton ne clique pas, c'est là où il y a un problème dans la technique. Et finalement, on ne s'en rend pas compte parce que tout ce qu'on utilise fonctionne relativement bien. Et la plus belle technique, c'est quand elle est pas, quoi. Quand c'est plus simple, quand il n'y a pas de bug au début d'un live, par exemple, c'est plus simple. Et ce qui est étonnant, vous savez, une mauvaise expérience en lien avec un produit fonctionnel ou pas, elle est racontée 17 fois plus par rapport à une bonne expérience. Parce que je passe une nuit dans un hôtel, tout se passe bien, je suis content. Je ne mets pas de commentaires. Par contre, j'ai mal dormi avec du bruit dans la chambre à côté. La chambre, elle n'était pas propre. Là, je suis encore plus motivé pour laisser un commentaire négatif. Alors que l'UX design va accompagner l'utilisateur avant. Donc, comment je fais pour l'attirer vers moi avec la communication à l'intérieur de l'entreprise, avec les réseaux sociaux, avec le site internet, avec la chaîne YouTube, avec la pub, avec la bouche à oreille. Ensuite, je vais l'accompagner pendant ce processus, tant qu'il est chez moi, le contact. Et après, ça existe aussi l'après. Donc, le fait de soigner tout ce qui est service après-vente, soigner l'utilisateur afin qu'il puisse après passer une bonne expérience et ensuite faire de la pub. Donc, ce sera pratiquement l'ambassadeur de votre marque. Alors, il reste 2 minutes avant 10 heures. Peut-être qu'on peut éventuellement revenir sur le MMI et si je ne me trompe pas, il y a des univers aussi qui sont plutôt immersifs ou en 3D. Je ne me trompe pas dessus. Hein. Oui. Et où là, en fait, on va aussi retrouver, je dirais, de l'écriture, du storytelling, de l'UX design, mais dans des technologies qui sont encore assez chères, assez lourdes à mettre en place, mais qui peut-être demain seront classiques. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent la réalité virtuelle. Donc ça se développe énormément, hein, soit à travers des visites immersives, par exemple dans un musée, soit en utilisant une tablette, ou ça pourrait être un casque que l'on utiliserait. Et ça nécessite une scénarisation particulière, toujours en lien avec l'expérience utilisateur, hein, de manière à ce que son attention soit focalisée sur certains éléments et que son expérience soit maximisée. Et puis, comme c'est souvent des éléments qui sont virtuels, il y a de l'intégration à faire sur, par exemple, ça a été cité tout à l'heure, hein, on va utiliser des logiciels tels que Unity.
pour faire de la conception 3D ou de l'incrustation avec de la réalité qui peut être augmentée. C'est-à-dire qu'on va augmenter la réalité qu'on va capter avec sa caméra pour ajouter des éléments à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment des métiers émergents qui sont hybrides et qui sont assez techniques, mais qui demandent quand même de l'interaction avec la cible finale pour maximiser cette expérience.